Prière divine matinale. Manifester le miraculeux, vaincre le miédo, confier en Dieu en 7 jours. Dans le petit village de Bretagne où les vagues dansent au rythme du vent, Marie se levait chaque matin avec une foi qui pouvait déplacer des montagnes. Chaque jour, elle savait que sa vie, tissée de traditions et de croyances, ne laissait place ni au doute ni à la peur. La lumière dorée de l'aube filtrait à travers les volets de sa cuisine et avec un sourire radieux, elle préparait le petit déjeuner pour ses enfants. Chaque dimanche, la famille se dirigeait vers l'église Saint-Michel, là où les prières résonnaient comme un écho divin, liant les âmes dans un amour partagé. Mais un jour, l'harmonie de leur existence fut brisée. Pierre, son mari, tomba gravement malade. La terreur s'infiltra dans le cœur de Marie, tel un serpent sournois, l'assaillant de toutes parts. Les médecins, en chuchotant leur diagnostic, virent dans les yeux de Marie cette lueur de foi indéfectible. Mais chaque mot qu'ils prononçaient était une lame de rasoir, sectionnant son espérance. Il n'y avait guère d'espoir, affirmait-il. Pourtant, dans cette tourmente, quelque chose en elle s'éveilla. Un appel irrésistible résonna au plus profond de son âme. Prier chaque matin, pendant 7 jours, pour implorer la clémence divine. Ce serait son défi, sa lutte contre le miédos qui tentait de l'engloutir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais alors que les jours de prière avançaient, l'ombre du doute se glissa parmi eux, murmurant des pensées de faiblesse. Certains commencèrent à penser que peut-être leur voix n'atteindrait jamais les portes du ciel. Marie, le cœur vibrant comme un tambour, ne pliait pas. Elle croyait que chaque prière était une graine plantée dans le terreau fertile de la foi. Le 7e jour approchait, et une tension palpable enveloppa la communauté. Tous se réunirent au sommet de la montagne sacrée, leurs âmes tournées vers le ciel. Alors que la nuit s'épaississait, une lumière céleste jaillit, illuminant le chemin, créant une atmosphère surréaliste où le temps semblait se figer. Les cœurs battaient à l'unisson, une promesse vivante flottait dans l'air. Le miracle pourrait-il être à portée de main? Les regards, pleins d'espoir et d'une curiosité brûlante, s'élevèrent vers les cieux, attendant une réponse. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, la foi de Marie devint une flamme, illuminant leur chemin dans l'obscurité. Le moment fatidique approchait, l'avenir de Pierre incertain, et tous retenaient leur souffle, priant que la lumière ne soit pas qu'un simple éclat, mais l'écho d'une faveur divine. Les étoiles scintillaient au-dessus de la montagne, comme autant de promesses célestes, chacune portant un espoir inexprimé. Dans le silence sacré de la nuit, les murmures des prières s'élevaient, formant une mélodie divine qui effleurait le ciel étoilé. Les visages illuminés par la lumière douce de la lune témoignaient d'une sérénité palpable, même au milieu de l'inquiétude. Marie, pétrie de détermination, se tenait là, le cœur battant. Elle sentait le poids de la responsabilité, non seulement pour Pierre, mais pour chaque âme présente, unie par cette quête spirituelle commune. Le ciel, cette nuit-là, semblait répondre à leur appel, comme si l'univers entier prêtait l'oreille à leurs supplications. Les cantiques qu'ils avaient chantés ensemble résonnaient encore dans le vent, unissant les cœurs et les esprits en une seule vibration d'amour et de foi. « Seigneur, accorde-nous ce miracle », priait Marie, sa voix forte mais douce, traversant la nuit. Dans son âme, elle savait que chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche, visant le cœur même de Dieu. Alors que la lune atteignait son zénith, une lumière plus intense que toutes les étoiles perça les ténèbres. Elle scintillait comme un or sacré, enveloppant chaque fidèle d'une chaleur divinement réconfortante. Les murmures de la communauté se transformèrent en un chœur puissant, une symphonie d'espoir qui élargissait le ciel. Dans ce moment transcendant, certains ressentirent des larmes jaillir, des larmes d'admiration, de gratitude, même de peur sacrée. Marie leva les yeux, éblouie par cette présence éclatante. Elle réalisa alors que le véritable miracle n'était pas seulement dans la guérison de Pierre, mais dans cette communion de cœur, dans cette union spirituelle collective qui les transformait. Chaque membre de la communauté, en se joignant à elle dans cette prière, avait aussi gagné en force, en foi. Ils étaient devenus les instruments de Dieu pour créer un espace de paix et de dévotion, où le miédos ne pouvait plus pénétrer. Le temps paraissait s'arrêter. Une voix douce résonna dans le cœur de Marie, une voix apaisante qui murmurait des promesses de délivrance. « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » C'était une révélation divine, l'assurance que quelque chose de grand se préparait dans l'ombre. Elle inspira profondément, ressentant une paix inexplicable.
C'était la certitude que, quoi qu'il arrive, leur foi ne serait jamais vaine. Les heures s'écoulèrent alors qu'ils restaient là, ancrés dans cette attente sacrée, le cœur palpitant sous le ciel étoilé. Chaque seconde était emplie d'une tension électrique, une anticipation vibrante de ce qui pourrait advenir. Une énergie spirituelle circulait parmi eux, leur rappelant que chaque épreuve pouvait devenir une opportunité de rencontrer le divin. Et à ce moment-là, lorsqu'ils pensaient tous que la nuit était à son apogée, un cri soudain, un appel résonna. « Regardez !» Des larmes de joie s'épanouirent dans les yeux de la communauté, alors que leur attention se focalisa sur un point lumineux, au-delà des nuages. C'était comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour leur répondre. Que leur réservait cette lumière nouvelle? Était-ce la promesse d'un miracle? Le souffle coupé, tous attendaient, captivés, pleins d'espoir et d'angoisse. La promesse divine était sur le point d'éclore. Le ciel scintillait d'une intensité nouvelle, comme si l'univers tout entier avait reçu l'appel des âmes rassemblées. Chacun tenait son souffle, suspendu à ce moment éblouissant. Marie, au cœur de cette communion sacrée, ressentait une vague d'émotion. La lumière qui semblait danser autour d'eux était plus qu'un simple phénomène céleste. C'était une promesse, une confirmation que leur foi était portée jusqu'aux cieux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura une voix tremblante derrière elle. C'était Lucie, une voisine au regard rempli d'effroi et d'anticipation. Marie se tourna vers elle, son regard réconfortant comme un doux rayon de lune. Elle sourit, ces mots résonnant dans son cœur. « Cela signifie que Dieu est ici avec nous. » Les murmures se multiplièrent, chaque personne partageant son propre ressenti du miracle. Il n'y avait plus de place pour le doute, seulement une certitude rayonnante. Les craintes qui auparavant pouvaient peser lourd sur leur cœur comme des pierres se transformaient peu à peu en plumes légères, prêtes à s'envoler vers l'infini. La lumière grandissait, et Marie sentait les battements de son cœur s'accorder avec celle de la communauté, formant une unité sacrée. Au centre de cette lumière, Pierre, le jeune homme tant aimé, se tenait là, les yeux levés vers le ciel. Marie, sa voix, d'abord chuchotée, devint claire et forte. « Je sens que quelque chose change en moi. » Ces mots résonnèrent comme des notes joyeuses dans une symphonie. La communauté retint à nouveau son souffle, tous unis dans cette tension palpable. « La guérison est là, Pierre !» s'écria un vieil homme, sa voix brisée par des larmes de joie, apportant une vague de chaleur au milieu de l'assemblée. Marie se sentit portée par cette déclaration. Ce n'était pas juste le rassemblement d'un groupe de fidèles, c'était l'émergence d'une famille spirituelle ancrée dans la divinité. Et puis, comme si le ciel avait tenté de se rapprocher d'eux, Pierre s'avança, marchant lentement vers la lumière. Chaque pas qu'il faisait semblait accompagner celui de tout un chacun. Marie sentait cette connexion, chaque sourire, chaque regard échangé, créant un courant d'amour qui les liait ensemble dans cet instant. Les étoiles, elles aussi, scintillaient avec une intensité palpable, comme pour applaudir ce beau spectacle de foi débordante. « Seigneur, » pria Marie, levant les mains vers le ciel, « nous t'adorons dans cette nuit divine. Que ta lumière continue de nous guider. » Sa voix, empreinte de passion, entraîna la communauté à prier à l'unisson, répétant ces mots d'un cœur uni. La mélodie de leur voix s'éleva, s'épanouissant comme un parfum sacré qui embaumait l'air. Dans cet espace de spiritualité partagée, les doutes avaient disparu, remplacés par une confiance inébranlable dans la providence divine. Les conditions humaines, les maladies, les peurs s'évanouissaient peu à peu devant cette lumière glorieuse. Mais alors que Pierre s'approchait de cette illumination, une ombre passa furtivement sur ses traits. Un silence intense s'installa alors que l'assemblée commençait à réaliser que cette lumière, aussi prometteuse soit-elle, était devenue source d'un dilemme majeur. Que se passerait-il s'il choisissait de s'en approcher? La peur du changement, de l'inconnu, flottait dans l'air. « Que va-t-il se passer maintenant, Seigneur ?» chuchota Marie, sa foi vacillant à l'instat. L'étreinte de la lumière semblait se refermer autour d'eux, une force mystérieuse les appelant à une décision sacrée. La promesse divine était sur le point de les catapulter dans l'inattendu. Allez-vous répondre à cet appel? Quelle révélation se cache derrière ce mystère éclatant? Pierre s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. La lumière l'enveloppait, mais une ombre de doute s'accrochait encore à son esprit. Il pouvait sentir le regard scrutateur de la communauté, leurs âmes en attente, curieuses de découvrir la nature de ce qui allait se produire. Étaient-ils vraiment prêts à se laisser transformer? Un souffle léger parcourut l'assemblée, comme une brise caressant doucement leur visage. Marie, désormais remplie d'une force qu'elle ne comprenait pas, se tourna de nouveau vers Pierre. « Tu n'es pas seul, lui murmura-t-elle, emplie de compassion. Nous sommes tous ici avec toi. Ensemble, nous nous avançons vers cette lumière. » Ces mots créèrent un écho au sein de la foule, réveillant une force collective. Chacun sentait son cœur s'illuminer à l'idée que l'unité dans la foi pouvait vaincre toutes les incertitudes. Lucie, encore troublée, leva alors sa voix. « Oui, Pierre, nous croyons en toi, en nous, en cette promesse de guérison. » L'atmosphère prit une tournure vibrante, presque insoutenable. La lumière, qui semblait en attente, scintillait encore plus intensément, comme si elle répondait à leur calling.
Pierre leva les yeux, cherchant dans le ciel une réponse, une assurance. Puis, avec une détermination renouvelée, il s'avança encore d'un pas. La communauté tout entière s'était jointe à lui, comme une mer de visages ravivés par la foi. « Seigneur, je choisis de croire en cette lumière », déclara Pierre, la voix tremblante mais forte. « Je choisis de suivre ce chemin, peu importe où il me mènera. » Ces paroles résonnèrent au-delà des cieux, une déclaration d'intention qui transcendait les limites de leur humanité. Une chaleur douce et puissante surgit, comme un feu sacré, s'étendant à travers chaque individu. Les pleurs, les rires, les murmures se mêlèrent en une mélodie unique qui amplifiait chaque cœur. « Nous avons confiance !» s'écria un jeune enfant depuis l'arrière, sa voix cristalline ajoutant une touche de pureté à ce moment sacré. À ce même instant, la lumière commença à pulser, se modernisant en vagues scintillantes, comme si elle avait pris vie. Chaque pulsation résonnait comme les battements des cœurs unis dans l'adoration. Leurs esprits, en harmonie, se levaient pour embrasser cette offre divine, effaçant la peur du changement. Marie, les mains tendues vers cette luminosité, se mit à prier d'une voix ardente. « Nous accueillons ta divine volonté, que ta lumière mette en lumière nos ombres et nous guide au-delà de notre peur. Cela, nous le demandons avec foi. » Elle était comme un phare pour la communauté, qui se mirent à la suivre dans cette prière, tout en ignorant les hésitations qui auraient pu les retenir. La puissance de leur voix, l'union de leur cœur, tout cela forma une toile vibrante, steady et inébranlable, évoquant l'image d'un pont céleste. En cet instant de dévotion collective, l'ombre de la peur s'estompa et un flot de paix remplaça les doutes. La vérité frappante se révélait alors. L'amour et la foi partagés, unis par un seul but, constituent le remède à toute incertitude. Alors que Pierre avançait, une lumière rayonnante émergea de sa poitrine, et il se sentait comme une étoile filante, prêt à embrasser l'inconnu. Quelque chose en lui s'était éveillé, et il comprit que la transformation qu'il cherchait serait bien plus qu'une simple guérison corporelle. C'était un appel à une nouvelle vie, une vie pleine de miracles. À cet instant, tout changea. Le vrai voyage était sur le point de commencer. Quelle merveille pourraient-ils découvrir ensemble, à travers cette lumière éblouissante? Quel miracle s'éveillerait dans leur réalité, alors qu'ils s'avançaient avec courage? Chaque battement de son cœur pulsait à l'unisson avec la lumière, une mélodie céleste qui semblait résonner à travers le temps et l'espace. Il ferma les yeux un instant pour se concentrer,
accueillant ce moment de grâce avec la sérénité que seule la foi pouvait apporter. La communauté était devenue une symphonie de voix unies, chacune remplie de l'espérance et du désir de transformation. Il pouvait presque toucher leur énergie, comme des vagues de chaleur qui dansaient autour de lui. « Seigneur, murmura-t-il, je suis prêt, fais de moi l'instrument de ta paix. » À cet instant précis, une silhouette se détacha de la lumière. Un homme vieux et sage, avec une barbe argentée et des yeux pétillants de sagesse, émergeait. Chaque pas qu'il faisait sur le sol semblait imprégné d'une profondeur intérieure. Pierre comprit alors qu'il n'était pas simplement un témoin de cette lumière, mais un participant à un grand mystère. « Ensemble, vous avez éveillé le potentiel divin, » déclara l'homme d'une voix douce et profonde, qui parut toucher chaque âme présente. Chaque prière, chaque appel, élève cette communauté. Vous êtes ici pour réaliser un miracle, mais préparez-vous, car les cheminées de vos cœurs vont brûler de vérité. Les murmures de la foule se transformèrent en cris de joie. Plusieurs membres de la communauté tombèrent à genoux, émus par cette rencontre sacrée. Lucie, la voix vibrante, demanda « Comment pouvons-nous faire confiance quand l'inconnu nous effraie ?» Le sage sourit avec tendresse. « La peur est une ombre, un mensonge que vous devez dissiper par la lumière de votre foi. Choisissez d'aimer au-delà de la peur. C'est ici, dans cet acte d'amour, que vous trouverez la force nécessaire pour avancer. » Ces paroles vibraient comme des vérités anciennes, résonnant dans les cœurs de ceux qui écoutaient. Pierre pouvait voir les visages se tourner vers lui, espérant qu'il ait la réponse. Une confusion douce mêlée d'excitation l'envahissait, alors qu'il réalisait qu'il devait partager sa propre lutte. « J'ai moi-même eu peur, avoua-t-il, la voix tremblante, mais ensemble, nous pouvons nous soutenir. » Avant qu'il ne puisse terminer, la lumière émit un éclat encore plus vif. Une vision l'assaillit, le montrant se tenant au sommet d'une colline, entouré de ceux qu'il aimait. Il comprit alors que son rôle était non seulement de faire l'expérience de cette transformation, mais de guider les autres à travers leurs propres obscurités. « Seigneur, poursuivit-il, aide-nous à voir les chemins que tu as préparés pour nous. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre que chaque pas dans la lumière nous rapproche de notre véritable soi. » L'assemblée était suspendue à chaque mot. Marie, avec l'émotion au bord des larmes, leva ses bras vers le ciel. « Accueillons cette lumière. Offrons nos doutes et nos faiblesses. Nous sommes prêts à recevoir, prêts à nous transformer. » Un souffle nouveau parcourut la communauté. Une promesse vivante d'unification. Chacun se remémorait ses propres luttes et espérances. Les mains se joignirent, formant un cercle de dévotion et d'amour. Ils prenaient une décision collective, abandonner leur peur et embrasser le changement. « Le moment de l'intervention divine arrive, » murmura le sage, ses yeux scintillant d'une sagesse insondable. « Prenez un instant, que chacun parmi vous partage son désir de transformation. Écrivez-le sur vos cœurs et envoyez-le au ciel. » Un silence mystérieux s'installa, empreint d'attente. Pierre ferma les yeux, sentant une chaleur envahir son être. Que pourraient-ils découvrir ensemble dans cette lumière? Quelle vérité se révélerait alors qu'ils ouvraient leur cœur à l'amour et à la foi? Pierre sentit la chaleur de la lumière s'intensifier, enveloppant chaque membre de la communauté dans un doux réconfort. Les battements de cœur résonnaient ensemble, tissant une trame d'harmonie subtile. La voix du sage, maintenant plus ferme, s'éleva encore une fois. « Vous êtes ici pour vous éveiller, pour faire émerger la lumière enfouie dans chacune de vos âmes. » Lucie, impressionnée par la profondeur des paroles, s'écria « Mais comment pouvons-nous être certains que cette lumière brillera en nous ?» L'incertitude est un passage, un chemin que chacun d'entre vous doit emprunter, répondit le sage tranquillement. Cherchez la lumière dans vos épreuves et la foi vous guidera. Parfois, c'est en éprouvant le doute que nous découvrons la force que nous avons en nous. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, un mélange d'angoisse et d'espoir. Pierre, inspiré par ces mots, sentit un élan brûlant en lui. Ouvrons-nous ensemble, partageons nos peurs et nos rêves. Il s'approcha d'un groupe de fidèles, leurs visages illuminés par une détermination naissante. « Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer » demanda-t-il, son regard pénétrant cherchant des réponses. Un homme dans le groupe, visiblement ému, prit la parole. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir mes proches. » Pierre se tourna vers lui, tenant ses mains avec tendresse.
Ne laisse pas cette peur t'empêcher d'avancer. Ensemble, nous nous soutiendrons. C'est la force de notre communauté. » La lumière sembla vibrer, comme pour confirmer ces mots. D'autres prirent la parole, révélant des luttes similaires, la peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Chaque confession était une pierre de plus jetée dans les eaux du changement, provoquant des ondes d'espoir. « Laissez vos craintes s'envoler », exhorta Pierre. « Écrivons nos désirs, nos peurs, sur ce papier céleste de la foi. Exprimons-nous et libérons nos cœurs. » Les fidèles se mirent à écrire, chacun dans sa langue d'amour et de lumière. Pierre ressentait un flot d'énergie renouvelée, une promesse de transformation qui prenait racine au sein de cette communauté. Le sage observa, un sourire sur ses lèvres. « Voilà, voilà, élevez vos voix à l'unisson, c'est poser les fondations d'un réel bouleversement. » La lumière est près de briller, mais elle nécessite également votre engagement. Les mots du sage résonnèrent comme un chant sacré. Et là, au cœur de cet échange, Pierre réalisa que le vrai pouvoir résidait non seulement dans le message, mais aussi dans la dévotion collective. Les visages illuminés, les cœurs ouverts, il prenait conscience qu'il n'était pas seul. Chaque lâcher-prise était un pas vers la lumière divine. « Rappelez-vous, mes amis, » ajouta Pierre, « dans cette recherche spirituelle, nous marchons ensemble. Chacun d'entre vous est un miroir de la grâce divine. » La lumière entourait à présent la communauté, pulsant d'une intensité jamais ressentie auparavant. Dans cette atmosphère chargée d'énergie, un sentiment de paix transcendant s'installa, comme une brise douce balayant les doutes. Le sage, les bras levés vers le ciel, invita chacun à se joindre à lui. « Soyez prêts, ouvrez vos cœurs à l'inconnu. L'invisible peut devenir visible, le miracle est à portée de main. » Pierre, émerveillé par cette perspective, se demanda ce que la prochaine étape allait révéler. Quelles expériences attendaient ceux qui choisissaient de voyager par la foi? Quel miracle allait maintenant se dérouler dans leur vie? Alors qu'il s'émerveillait de ces pensées, une ombre passa au-dessus d'eux, comme une étoile filante traversant la nuit. Était-ce un signe divin? Qu'allait-il se passer dans cette ambiance empreinte de dévotion? La lumière scintillait autour d'eux, vibrante comme un cœur en éveil, unissant les âmes présentes dans un ballet précieux de confiance. Pierre leva les yeux vers le ciel, intrigué par cette ombre rapide qui avait traversé l'espace au-dessus de la congrégation. Était-ce un présage? Une réponse à leurs élévations? Le sage, conscient de la curiosité grandissante, invita tout le monde à fermer les yeux. Respirez profondément. Sentez cette lumière. Elle est votre guide. Écoutez attentivement ce que votre cœur vous murmure. La communauté, sous cette unique direction, se laissa porter dans un silence sacré. Dans cet espace de recueillement, chaque respiration semblait intensifier le lien spirituel qui les unissait. Pierre n'était pas seulement là pour observer, il était un acteur, un participant, ancré dans cette expérience divine. Les pensées de chacun se mirent à s'entrelacer. Pierre ressentait les préoccupations des autres comme s'il s'agissait des siennes, une mélodie collective tissée de désirs et de peurs. Nos faiblesses peuvent devenir notre force, entendait-il murmurer le sage, rappelant à tous que même le doute a sa place dans la croissance spirituelle. Un frisson parcourut l'assemblée lorsqu'un chant doux commençait à émerger des profondeurs de cette union. C'était un hymne de confiance, des voix s'élevant en harmonie, comme si elles avaient toujours su qu'elles seraient entendues. Les murmures se mêlaient à la lumière, enveloppant chaque personne dans une douceur infinie. Pierre ouvrit les yeux, et ce qu'il vit le frappa profondément. Les visages des membres de la communauté brillaient, non seulement de lumière, mais d'une beauté intérieure, une transformation palpable. Chacun semblait libéré d'un poids invisible, prêt à embrasser ce chemin d'espoir. C'est cela, la foi en action, pensa-t-il avec émerveillement. Soudain, le sage leva doucement les bras, et un élan collectif se produisit. Demandez et vous recevrez. Osez lancer vos craintes dans l'arène de la foi. Chaque rêve nourri de sincérité se transforme en lumière. Les membres de la communauté se concertèrent, des déclarations de gratitude, de désir, de rêves naïfs et de promesses jaillirent en un flot de voix d'argent. « Nous voulons voir la lumière briller » s'écria Lucie, sa voix vibrante d'émotion. Pierre, touché par l'élan de ces paroles, s'écria à son tour « Et nous voulons que cette lumière éclaire notre chemin, nous montrant comment avancer ensemble. » La passion dans ces mots résonna dans l'âme de ceux qui l'entouraient. C'était un moment de communion, une danse spirituelle où leur foi commune bâtissait un pont vers le ciel. Les yeux fermés, ils commencèrent alors à faire silence à nouveau, laissant les vibrations de la lumière les envelopper. L'espace autour d'eux devint palpable, des murmures de miracles à venir flottaient dans l'air. La guerre contre la peur n'était pas seulement personnelle, mais collective. La lumière était là, mais elle attendait d'être libérée.
Il était clair, alors que chaque âme embrassait cette promesse, que la vraie transformation ne viendrait pas seulement des mots, mais de l'unité, de cet engagement à renouer avec leur essence divine. Allons au-delà du doute et de l'incertitude, soyons les porteurs de lumière dans ce monde, déclara Pierre. Et pour la première fois, il ressentait une puissance en lui qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les membres de la communauté, vibrant d'adrénaline spirituelle, se regardèrent avec un sourire partagé, unissant leurs cœurs dans un crescendo d'espoir. Alors que l'aube de leur engagement spirituel progressait, une question flottait dans l'air empreint de mystère. Comment cette lumière se manifesterait-elle dans leur existence? Quels défis allaient-ils rencontrer avant d'être complètement dévoilés au monde? La quête de la lumière ne faisait que commencer. Dans ce silence empreint de sacralité, l'énergie vibrante de la communauté continuait de croître, comme une flamme nourrie par la foi. Pierre se laissa emporter par une profonde réflexion. Les mots du sage résonnaient encore dans son cœur, éveillant une curiosité nouvelle. Que signifiait réellement être un porteur de lumière? Il ferma les yeux et se concentra. Chaque souffle devenait une prière silencieuse, chaque battement de son cœur un appel à la divine. La lumière semblait pulser autour de lui, comme si elle accueillait ses intentions, les faisant résonner avec une force croissante. Un frisson parcourut son corps, et il sentit une distance se dissoudre, comme si l'espace entre lui et le ciel se rétrécissait. Tout à coup, une voix douce, presque familière, l'interpella. C'était comme une caresse d'amour divin sur son âme. « Ouvre-toi à Pierre, accorde-toi le droit de recevoir. » Les murmures des autres, les chants de gratitude, formaient une mélodie ambiante, enveloppante. Pierre comprit alors que leur quête commune les poussait à transcender leurs limites, à embrasser des paradoxes. Oui, la peur et la foi pouvaient coexister, et c'était dans cette tension que leur lumière grandirait. « Nous devons partager notre histoire », chuchota-t-il. Une idée germait au fond de son être. Il imagina un cercle de partage, où chacun pourrait explorer ce qu'il ressentait, leurs doutes et leurs espoirs. Ensemble, ils pourraient découvrir ce que Dieu avait à leur révéler. Il rouvrit les yeux et observa le visage de ses proches. Chacun d'eux, à leur manière, brillait d'un éclat inhabituel. Leurs inquiétudes, bien que présentes, étaient désormais accompagnées d'un souffle d'espoir. Le regard de Lucie croisa le sien. Un sourire complice leur fit comprendre qu'ils étaient connectés, non seulement par leur peur, mais aussi par leurs rêves partagés. « Que diriez-vous de former un cercle ?» proposa-t-il, son cœur battant la chamade. « Un endroit où nous pourrions, ensemble, libérer ce que nous cachons et permettre à cette lumière d'éclairer nos vérités. » À sa grande surprise, il vit des hochements de tête enthousiastes, et bientôt tous se rassemblèrent, formant une ronde sacrée, les mains enlacées. Le sage, au cœur du cercle, illuminé par cette décision collective, changea le ton de sa voix. « En cette matinée, nous allons exprimer notre foi, nos craintes, et inviter le miracle à se présenter. » Les premières paroles de chacun furent timidement murmurées. Les histoires de luttes intérieures, de désirs et de victoires passées s'entremêlaient, comme une tapisserie de vie colorée et riche en nuances. Pierre écoutait attentivement. Sa propre vulnérabilité n'était plus un fardeau. Au contraire, elle s'épanouissait dans la camaraderie. Puis, un silence profond s'installa, et tous se mirent à prier ensemble, chacun à sa façon, lançant leurs espoirs dans cet espace sacré. Pierre ferma encore une fois les yeux, centré, et au fil des secondes, une sensation de chaleur intense l'envahit, comme si Dieu lui-même répondait à leurs appels. Manifester le miraculeux, entendait-il dans son cœur. Chacun, s'ancrant dans cette phrase, commença à répéter en chœur, leur voix formant un chant puissant. La lumière autour d'eux s'intensifia, émettant des vagues de chaleur et d'amour. Aux portes de cette union divine, Pierre comprit que chaque défi allait devenir une marche vers la lumière, une leçon sur le chemin de l'amitié et de la foi. Et alors que ce nouvel engagement prenait forme, une question flottait dans le mystère de l'air. Quelle sera leur première étape vers cette lumière promise? Quels miracles vont se dévoiler dans leur vie? La quête de l'invisible continuait. À l'intérieur de ce cercle sacré, une atmosphère vibrante régnait. Les voix s'élevaient, s'entremêlant dans un chant d'amour et de dévotion. Pierre, au milieu de cette danse spirituelle, ressentait une élévation que jamais auparavant il n'avait expérimentée. Chaque prière murmurée touchait son âme, comme une douce caresse des cieux. Que cet espace soit, pour nous tous, un havre de paix et de révélation, s'exclama le sage, les yeux fermés, le visage rayonnant d'une sérénité profonde. Les mots résonnaient tel un tambour rythmant les battements de leur cœur. Pierre ouvrit les yeux et, observant ses compagnons, réalisa que chacun d'eux portait une lumière unique. Cette lumière, autrefois cachée par la peur et le doute, commençait à briller de façon éclatante.
Ainsi, ils pourraient explorer ensemble les profondeurs de leur être, levant le voile sur leurs angoisses et leurs aspirations. L'idée du cercle de partage était plus que jamais pertinente. « N'ayez pas peur d'exprimer ce qui vous pèse », encouragea-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Ici, nous sommes en sécurité. Ce que nous partageons ensemble nous fortifiera. » À nouveau, des murmures animés parcoururent le cercle. Les paroles fusaient, telles des étoiles filantes dans le ciel nocturne. Chacun se dévoilait, exposant ses douleurs, ses espoirs, formant une mosaïque d'humanité, touchant aux blessures du passé, tout en éclairant la promesse d'un futur radieux. Pierre, ému aux larmes, ressentit une force nouvelle. Quelque chose d'indescriptible se tissait entre eux, une connexion divine qui éveillait une douce chaleur dans leur cœur. Encore une fois, il ferma les yeux, laissant la lumière l'envelopper. « Seigneur, manifeste-toi », priait-il intérieurement, se laissant porter par la vague de foi qui les unissait. Le sage, les yeux pétillants, retourna alors son attention sur le groupe. « Maintenant, ensemble, prions pour que notre voile et lumière soient révélées. Demandons que chacune de nos luttes soit transformée en force. » À cette invitation, ils se mirent à prier avec ferveur. Les voix, renforcées et pleines de foi, s'élevèrent. Le souffle de la communauté vibrait dans l'air, créant une atmosphère palpable d'amour, de soutien et de ferveur. Un instant, Pierre sentit un frisson parcourir son échine, une chaleur intense, comme un rayon de soleil printanier qui réchauffe la peau. Et au fond de son cœur, une parole jaillit. « Le miracle touche à la porte de ton âme. Ose ouvrir, et il entrera. » Inspiré, il se leva. « Chers amis, qu'avons-nous à craindre quand nous avons ensemble la force de notre foi ? Chaque pas que nous faisons ici est un pas vers le divin. » Il y eut un murmure d'approbation. Le sage sourit, ses yeux noirs brillant d'une sagesse ancienne. Restez ouverts aux manifestations du miracle et regardez comment l'inattendu peut se matérialiser. Souvent, ce sont les petites choses qui portent le plus grand changement. Alors que le temps continuait à s'écouler, une légèreté s'installa dans le cœur de Pierre. La communauté, unie, recevait une révélation collective. Peut-être que les miracles, à la fois petits et grands, se cachent dans les actes d'amour, dans la solidarité et surtout dans l'acceptation des imperfections de chacun. Et juste alors, une lumière plus éclatante émana du cœur du cercle, irradiante et chaude. Pierre se mit à sourire, conscient que leur chemin était d'ores et déjà illuminé. Que se passerait-il alors s'ils se laissaient guider entièrement par cette lumière? Quelle vérité allait éclore sous cette douce brise divine? Les mystères de la foi les attendaient, prêts à être révélés. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient l'horizon, la communauté se tenait debout sur ce sommet sacré, enveloppée d'une atmosphère de calme et d'expectation. Marie, toujours au centre, sentait son cœur résonner avec chaque battement, comme un tambour d'amour qui unissait tout le monde dans une même cadence. Le sage, devant eux, ouvrit les bras, comme pour embrasser le ciel qui répondait à leur quête. Vous avez prié, vous avez espéré, et maintenant la lumière est ici. Sa voix vibrante résonna à travers la vallée, et chaque mot semblait porter le poids de leur foi collectivement investie. Marie tourna son regard vers Pierre, qui se tenait là, rayonnant de santé et de force, une transformation palpable après tant de luttes. La communauté vibrait autour de lui, chaque personne apportant sa lumière, ajoutant à l'entièreté de leur rassemblement. Les yeux de tous brillaient d'une ferveur renouvelée et d'espoir, conscients que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Nous sommes ici non seulement pour demander un miracle, mais pour célébrer ce que Dieu a déjà fait en nous, s'écria Pierre, sa voix pleine de conviction. Chaque épreuve, chaque instant de doute nous a permis de nous rapprocher de lui. Un murmure d'approbation parcourut le groupe, et les craintes qui pesaient sur leur esprit se transformèrent en une douce mélodie de confiance. Ensemble, ils levèrent les mains vers le ciel, leurs cœurs unis dans une prière collective. Les murmures prenaient de plus en plus d'ampleur, comme une vague montante, remplie de puissance et d'amour, s'élevant vers les cieux. Soudain, une lumière éclatante émergea des cieux, enveloppant tout le monde d'une chaleur réconfortante. Des larmes de joie jaillirent des yeux de Marie, tandis qu'elle réalisait que ce n'était pas seulement la guérison de Pierre qui se manifestait, mais la guérison de chaque âme présente. « Seigneur, nous te remercions pour ce que nous sommes devenus », cria-t-elle avec ferveur. L'énergie se densifiait, et tous ressentirent une vague de paix indescriptible qui balayait l'anxiété. Le sage, les yeux fermés, se concentra. Acceptez ce miracle, soyez ouverts au changement.
N'oubliez jamais que la lumière qui brille en vous est la même lumière qui éclaire le monde. Chaque membre de la communauté, dans cet élan collectif, commençait à ressentir leur faiblesse se transformer en force. Les doutes, les peurs, tout ce qu'ils avaient porté si longtemps semblait se volatiliser dans l'air, laissant place à l'éclat de la foi. Leurs yeux se croisèrent et se serrèrent mutuellement, et chacun savait au fond de lui qu'il n'était plus seul. « C'est le début d'un chemin nouveau, » dit Pierre, sa voix pleine de détermination. « Nous sommes appelés à avancer ensemble, à poursuivre cette lumière que nous avons éveillée. » Les cantiques de joie prirent alors naissance dans le cœur de tout le monde. Les chants s'élevèrent jusqu'à ce que le village tout entier résonne de cette célébration de vie. Dans ce moment, les miracles devenaient non seulement possibles, mais étaient déjà une réalité, vécue au quotidien de chaque fidèle. Les jours suivants se transformèrent en une magnifique expérience de partage et d'unité. Pierre, avec Marie, organisa des rencontres pour continuer à nourrir cette lumière qu'ils avaient éveillée ensemble. Les témoignages affluaient, chacun partageant comment leur foi avait été ravivée, comment ils avaient, à leur tour, appris à accepter leurs craintes comme les tremplins vers une plus grande force intérieure. Au fur et à mesure, cette petite communauté bretonne devint un exemple vivifiant pour d'autres villages environnants. Ils se mirent à raconter leur histoire, à partager leur expérience de transformation spirituelle, révélant à chacun que les miracles ne sont pas réservés à la Bible, mais se produisent encore aujourd'hui dans le quotidien de ceux qui croient. Les rituels de prière matinaux, initialement un acte de désespoir, s'épanouirent en un engagement collectif de foi perpétuelle. Les rencontres sous les étoiles, marquées par des chants et des rires, devint une tradition sacrée, un rappel constant de la lumière qui brillait en chacun. Et Pierre savait que leur voyage était loin d'être terminé. De nouvelles épreuves viendraient, mais avec chaque défi, ils étaient prêts à affronter l'inconnu, emportés par cette lumière qui les unissait tous, transformant chaque pas sur leur chemin en une marche vers le divin. « Nous allons avancer ensemble », déclara Pierre un soir, tandis que le ciel s'éclairait d'étoiles scintillantes. « Car tant que nous avons foi, tout est possible. » Les habitants de ce village, le cœur rempli de gratitude, levèrent les yeux vers les cieux étoilés, reconnaissant que leur histoire n'était pas seulement celle d'un miracle, mais le reflet d'une harmonie, d'un amour divin qui perdurera à travers les âges. Et chaque fois qu'ils se réunissaient, la promesse était renouvelée. Unis, ils continueront à croire, à prier, à aimer, à marcher ensemble vers la lumière. Unis par l'éclat du miracle du quotidien, de l'accept des luttes et de la force de la foi. Soutenez ce message. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez vous abonner maintenant, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin, c'est essentiel pour nourrir cette communauté de foi.